Mesdames, Messieurs les congressistes, la section syndicale CFDT du PP monte en tribune aujourd'hui pour vous partager avec vous l'amendement 354 mis au débat suite à la proposition de modification faite par la section EDF du CNPE de Saint-Laurent. Dans l'article 354, le syndicat propose que dans le respect de l'équilibre vie pro vie perso, le syndicat facilitera et limitera les déplacements entraînés par le militantisme CFDT. Nous ne pouvons être que satisfaits de cet amendement qui démontre que le syndicat met en place pour ses militants des revendications qu'il porte pour chaque salarié dans les entreprises de son champ. À cela, la section EDF du CNPE de Saint-Laurent propose d'y ajouter, en utilisant dès que possible, les audioconférences ou visioconférences. Nous sommes en tribune aujourd'hui pour vous faire part de notre sentiment négatif à la prédominance de l'audio ou de la vidéo par rapport au présentiel, car là est toute la question. Qu'est-ce que l'audio ou la visio pourrait amener d'utile? Quels peuvent en être les freins? Et quelle est notre vision de ces modes de communication dans le syndicalisme? Alors oui, c'est vrai, la conférence téléphonique ou la visioconférence est rapide. Il n'y a plus de déplacement. Il est possible de prendre des réunions à des centaines de kilomètres, sur la plage, entre deux châteaux de sable. Et puis, c'est tout. Ah si, peut-être. Il y a peut-être l'espoir de retrouver des militants que l'on ne voit jamais par ailleurs. Et là, franchement, laissez-nous en croire, en douter. N'entendez pas qu'il faut occulter ces modes de communication, mais en tant que syndicaliste, et surtout avec notre mode de syndicalisme de proximité et d'engagement, cela nous interroge. Car lors d'une audio, qui n'a pas coupé son micro pour faire autre chose? Combien de fois devez-vous reposer la question pour espérer obtenir une écoute attentive? Oui, pour une communication courte et descendante, mais pas pour une réunion de travail avec un partage multi-interlocuteur. Et oui, et une visioconférence. Aujourd'hui, quelle entreprise fournit aux militants le matériel et la ligne, hormis quelques grands groupes? Et encore, nous avons déjà du mal à obtenir une ligne téléphonique hors autocom, comme le prévoit la loi. Et quand bien même vous auriez le matériel et la ligne adéquate, qui a déjà utilisé la ligne mise en place par le syndicat permettant de faire des visioconférences? Syndicalement maintenant, profitez de la présence de l'animatrice de formation pour prendre date à la prochaine formation COAS. Car la communication, c'est aussi une affaire de non-verbal. Perte de l'ambiance de la salle, perte des échanges durant les pauses café, pause clope, repas. En audio ou en vidéo, on raccroche et c'est fini. Beaucoup trop de risques de mésinformation ou de non-information. Quelle perte pour un syndicalisme axé sur l'échange et la construction. Si même nos sections ne font plus de lien, alors quid des salariés dans leur métier? Et d'un point de vue comptable, afficher que l'on ne se déplace plus, c'est encore des moyens de perdre des heures de déplacement, qui sont finalement des heures de travail. Qui n'a pas déjà travaillé dans le train, par exemple? Maintenant, notre section souhaite partager sa vision de ces modes de communication et insister sur les deux points forts de l'amendement initial, que sont les termes facilité et limité. Oui, respectons l'équilibre vie pro-vie perso de nos militants. Oui, facilitons, et encore oui, limitons, mais faisons-le avec réflexion. Réfléchissons sur la facilitation avec le covoiturage, un lieu de rencontre proche d'un moyen de transport collectif, des heures qui s'adaptent à la vie personnelle. Réfléchissons sur la limitation du nombre ou la distance du déplacement. Quelle organisation, quels besoins, quel barycentre géographique par rapport aux participants présents. Motivons les adhérents à prendre part à la vie de leur section, partageons les mandats. Bref, développons la démarche à l'ARA de l'équilibre vie pro-vie perso dans le militantisme. Désolé pour les autres sections, mais vous connaissez bien nos amis des sections EDF et des centrales nucléaires, il faut leur parler dans leur langage. La visio ou l'audioconférence sont des outils, mais ne seront pas les seuls. Il y a trop de risques a priori pour décider maintenant de les appliquer dès que possible. Alors c'est pour toutes ces raisons que je vous demande de rejeter l'amendement déposé par nos amis de la section EDF de Saint-Laurent.